Bon, la famille, pour être honnête avec vous, les gars, je l'ai flairé. J'ai pas un gros nez pour rien, les gars. J'ai senti que ce Real Madrid qui a été proposé par Carlito ce soir, pour moi, j'étais vraiment pas sûr qu'on allait passer cette équipe qui a été remaniée par Marco Rose à la perfection. Le coach, l'ancien coach de Dortmund a fait un très bon travail et on l'a vu ce soir face à cette équipe du Real Madrid. Après, vous allez me dire, oui, il n'y a pas l'équipe type. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et ça, j'en veux pas. J'en veux pas à l'effectif en fait du Real Madrid, j'en veux plus à la direction parce que là ce soir on nous a clairement montré qu'on n'a pas de profondeur de banc. On n'a pas de profondeur de banc face à une équipe comme Manchester City qui a deux équipes, hein, face à une équipe du Paris Saint-Germain qui a recruté qui a deux équipes maintenant. Comment on va tenir en rentrant des Vasquez? Vasquez, il fallait que Carvaral se repose, c'est clair et net, je l'ai dit dans l'ancien débrief. Il fallait reposer Carvaral. Mais ça a pêché, on l'a vu. Vasquez n'a pas fait le taf. Vasquez n'a pas fait le boulot. Je ne mets pas le doigt que sur Vasquez. C'est l'ensemble, le collectif. Tout le monde a été un peu en dessous. Rodrigo a été en dessous. Vinicius, qui nous a habitués a été en dessous. Mais il faut les comprendre. Les joueurs sont fatigués et il n'y a pas de la grande classe sur le banc. Tout le monde est fatigué. Nos joueurs titulaires de base, on n'a pas une valeur sûre pour les faire tourner. On n'a pas une deuxième équipe ou les plus grands d'Europe, même si nous sommes les plus grands d'Europe. Mais au jour d'aujourd'hui, la concurrence est rude. Et les plus grands d'Europe, qui arrivent, comme je parle Manchester City, comme le Paris Saint-Germain, ont tous deux équipes, ont tous rechargé les batteries à ce mercato. Nous, on ne l'a pas fait et on le paye maintenant. On est en train de le payer maintenant. On a des bons joueurs sur le banc. Je ne dis pas qu'on n'a pas des bons joueurs. On a des très bons joueurs sur le banc. Mais pour moi, ce sont des dynamiseurs. C'est pas des joueurs qu'on peut mettre titulaires, qu'on peut remplacer en mettant titulaire. Ce sont des joueurs qui apportent fraîcheur quand l'équipe adverse est fatiguée. À l'image d'un Kamavinga, qui nous l'a clairement démontré. Kamavinga, tu le rentres à la 60-70e minute, quand l'équipe est claquée, ben, il casse des lignes, il fait mal. Même si je dis que le match de Kamavinga aujourd'hui n'est pas dégueulasse. Le match de Kamavinga d'aujourd'hui n'est pas dégueulasse parce que c'est le seul, pour moi, honnêtement, qui essayait de prendre de la verticalité, de casser les lignes. Il n'y arrivait pas. Il passait la première ligne, mais la deuxième ligne, ça lui retombait dessus. Pourquoi? Par manque de solution. C'est le seul, je trouve. Manque de profondeur de banc. Asensio, pareil, c'est un mec qui apporte de la fraîcheur à l'image du match dernier. C'est un mec, quand tu le rentres, il peut te faire sur un éclair de génie, un petit décalage, une passe, quelque chose qui va te permettre de débloquer une situation. Mais en tant que titulaire, ces joueurs-là, c'est compliqué. Ils n'ont pas l'occasion de jouer tout le temps titulaire. Donc, quand tu vas les mettre titulaires, tu ne peux pas compter sur eux. Pareil, j'ai pas compris. Bon, après, c'est la seule solution qu'avait Carlo Ancelotti. Mais de rentrer Eden Hazard quand tu perds 2-1, est-ce que tu comptes vraiment sur lui pour retourner la situation? C'est là où je me suis dit, en fait, ouais, on n'a pas de profondeur de banc. On en arrivait. Que tu rentres Hazard ou Mariano, c'est la même chose. Donc, clairement, on a abattu les dernières cartes qu'on a. Et c'est malheureux de se dire que nos dernières cartes sont Eden Hazard et Mariano, quoi. Donc clairement, cette défaite, les gars, elle est méritée. Elle est méritée. Je voulais pas prendre ce coup d'arrêt maintenant. Je voulais, comme je l'ai dit, aller chercher des records. Maintenant, vaut mieux qu'elle arrive là pour montrer un petit peu que il n'y a pas de profondeur de banc et que si l'équipe type n'est pas en place, c'est compliqué. C'est compliqué. Valverde, là, franchement, j'ai senti son importance. Et je l'ai dit dans l'ancienne vidéo. Je l'ai dit, les gars, sans un Valverde, une Valverde dépendance est en train de s'instaurer. Sans un Valverde, ça va être compliqué. Un match sans Valverde, on se bouffe la première défaite de la saison. Après, il y a eu d'autres matchs sans Valverde, mais il y avait Modric derrière, il y avait Benzema, il y avait l'Armada. Là, on n'a pas Valverde. Il suffit que Vinicius et Rodrigo soient pas dans leur journée. Et voilà, ça fait mouche, ça fait défaite. Là, heureusement, on a assuré la qualification. Heureusement que ça n'arrive pas un match avant, on a assuré la qualification. Mais il y a d'autres échéances qui arrivent. Il y a une Coupe du Monde, ça va peser dans les organismes. Les joueurs vont être fatigués, on n'a pas de profondeur de banc. Comment on va faire? Comment on va faire? C'est bien beau, les gars, de commencer, de faire 13 matchs d'affilée sans perdre et tout. Mais il faut voir à long terme. Il faut voir à long terme comment on va faire. Et là, clairement, la façon dont le Real a perdu, ça montre que l'équipe est fatiguée. L'équipe est fatiguée. Maintenant, on va reprendre un peu en cas par cas. Quand j'ai vu déjà mettre Rudiger à gauche, Rudiger n'est pas un latéral. À la bas, tu peux essayer de faire jouer latéral. Essayer, d'accord? Il y a des jours
où quand le Real est en bon terme, Alaba, il peut être bon en tant que latéral. Mais pour moi, son poste de prédilection, pareil, il est défenseur central. Pourquoi? Sur le troisième but de Leipzig, Simakan. Vous voyez comment il prend de vitesse Alaba? Il n'y arrive pas là-bas. Il donne tout pourtant. Il donne tout. Un jeune, Simakan, je ne sais pas d'où il est sorti. Ligne droite, lève la tête, je passe, Werner au deuxième but. Un but FIFA, les gars. Un but FIFA 23. J'accélère, je lève la tête, je passe, but. Il a juste appuyé sur le joystick plus là, sur le L2 ou R2, je sais pas la touche qui est là, de la manette, pour faire accélérer plus. C'est ce qu'il y a. Un but FIFA, les gars. Simakan, accélération, Alaba derrière qui n'y arrive pas. C'est pour ça que je dis nos latéraux. Regardez Mendy. Mendy, en vitesse, je pense qu'il aurait pu rattraper ce Simakan. Alaba, non. Alaba, quand l'équipe mène au score, tu peux le faire basculer latéral, faire des petits changements tactiques pour changer ta défense centrale. Il n'y a pas de souci. Mais pour faire jouer Alaba tout un match latéral, il va être cramé. Il n'a plus les jambes pour. Il y a une époque où Alaba, oui, il avait les jambes pour jouer latéral, où c'était un Davis actuel du Bayern. Mais là, maintenant, les gars, Alaba, 30 ans, ça y est. Les jambes sont lourdes. Il faut le garder là où il est fort. Il est fort en défense centrale. On devait reposer nos deux latéraux. On l'a fait. Carvajal, Mendy. On a essayé un peu de remanier cette défense. Et malheureusement, ça a pêché. Toute la défense était sur la défensive. Il n'y avait personne qui pouvait apporter cette verticalité. Vasquez, il a essayé de le faire. Mais il a mal fait. Il a mal fait. Et on l'a payé direct. Hein. Beaucoup de déchets, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de... Vasquez, voilà. Pour moi, Vasquez, les gars... Piston, à la rigueur, où on lui demande beaucoup de travailler offensivement, où il est couvert par un troisième défenseur central, oui. En quatrième défenseur, latéral, où il faut monter, descendre et multiplier les efforts, non. Clairement, c'est mon point de vue. Après, vous pouvez me dire si je me trompe dans les commentaires. Mais c'est mon point de vue. Je tombe pas sur cette équipe du Real. Hein. Je tombe pas parce que je comprends que les joueurs sont rincés. Ils ont fait un début de saison exceptionnel. Ils ont fait une saison dernière exceptionnelle. La fatigue prend le dessus. Donc, c'est la direction. D'accord? C'est Pérez pour moi qui a été un peu trop crevard sur ce mercato pour pas renforcer ses postes. Voilà, les postes où on a du mal. Une doublure à Benzema et nos deux latéraux. Pour moi, c'est vraiment les postes où, en hiver, au mercato, j'espère qu'il va pas refaire la même erreur et se dire bon, on l'a poussé jusque-là, on peut continuer. Non, j'espère que tu vas aller casser la tirelire un peu. Il y a de l'argent qui rentre de tous les côtés. Va casser un peu ta tirelire et renforce-nous tout ça. Parce que là, clairement, on pourra pas faire long feu. Le milieu de terrain, les gars, il a été stérile. Tchouaméni, tu récupères des ballons, c'est bien, mais ça manque cette verticalité. Ça manque. Et même, des fois, j'ai senti hésitant dans les interventions là. Sur ce match-là, les gars, il faut prendre une généralité. Toute l'équipe a été un peu en dessous, à l'image d'un Cross, à l'image... Toute l'équipe a été un peu en dessous. Rodrigo, inoffensif devant. Inoffensif, même s'il gagne ce penalty en dernière minute, qui va aboutir à rien du tout, à part soigner ses stats, mais... Un match nul nous aurait, à la limite, sauvé encore plus. Mais là, on perd, les gars. On perd. Ils sont à un point derrière nous. Ils gagnent contre le Shakhtar. On perd contre le Celtic une fois de plus. On est cuit. On prend la deuxième place. C'est pas catastrophique. Mais quand t'es le Real, t'as un groupe moyen, tu dois finir tête de tableau. Obligatoirement. Obligatoirement. Donc j'espère que c'est juste une fausse note. J'espère que c'est juste une fausse note et qu'on va se rattraper contre le Celtic au prochain match. Je l'espère clairement. Mais j'espère que comme moi, vous voyez les gars que l'équipe est fatiguée. Et quand on n'a pas notre cœur de base, quand on n'a pas un Valverde qui compense cette fatigue justement à tous les postes. Valverde compense cette fatigue à tous les postes. Quand ils sont 4 défenseurs, t'en as un cinquième, c'est Valverde. Quand ils sont 3 milieux, t'en as un quatrième, c'est Valverde. Quand ils sont 3 attaquants, excusez-moi, t'as un quatrième attaquant, c'est Valverde. C'est le mec qui compense à tous les postes. Et là où on voit son importance. Son importance, premier jour où il n'est pas là accompagné de Modric et Benzema. On peut se passer d'un Benzema sur quelques matchs. Pourquoi? Parce que on a un compensateur, Valverde. Mais on ne peut pas se passer d'un Valverde, c'est très compliqué. Et encore moins d'un Modric, un constructeur au milieu de terrain. Modric est un constructeur, est un artiste au milieu de terrain, est un mec qui voit les départs derrière les lignes, qui voit entre les lignes. On ne l'avait pas aujourd'hui. Kroos sait le faire par-dessus les lignes. Modric sait le faire à travers les lignes. Et malheureusement, on ne l'a pas eu aujourd'hui. Donc voilà les amis, défaite, 3-2 malheureusement, cette 5e journée.
J'espère que c'est juste un faux pas, une virgule. J'espère que ça va pas taper dans le moral. J'ai pas peur pour mon équipe, j'ai confiance en cette équipe du Real Madrid. Je sais que c'est une équipe de battants. Mais les gars, il faut pas tomber sur notre équipe. C'est pas la faute de l'équipe, c'est pas la faute de l'effectif. Pour moi, je confirme et je le répète et je le redis, c'est une grosse erreur de la direction. Une grosse erreur de la direction. Des joueurs comme Simakan, c'est des latéraux comme ça qu'on doit avoir. Des latéraux où à la 70e minute, ils peuvent te taper un sprint, casser une ligne, deux lignes, pas rattraper et faire une passe en toute simplicité. Vous voyez, Simakan, le profil, j'ai bien observé ce joueur. Et c'est ce genre de joueur qui manque au Real Madrid. Nos latéraux jouent beaucoup sur la sûreté. Ce mec-là, il a fait son rôle défensif, il a bloqué Vinicius bien comme il faut et il a apporté beaucoup offensivement, mais avec une vitesse, physiquement, gros impact. Donc les gars, c'est des joueurs comme ce Simakan qu'il nous faut en tant que latéraux. Vinicius, il a été ceinturé. Vinicius, Rodrigo, ils ont été ceinturés. Une très bonne équipe remaniée par Marco Rose. Donc félicitations à cette équipe du RB Rasenballspor Leipzig qui nous a gagné, qui nous a imposé notre première défaite de la saison. Ça arrive en Champions League. J'espère que c'est juste un faux pas. Maintenant, on passe au prochain match. On se reconcentre. On se remet dedans. J'espère que les blessés vont revenir au plus vite. Et puis voilà, on tourne la page au plus vite et on apprend de nos erreurs. J'espère que ça va servir de leçon à la direction. Voilà la famille, j'espère que ce débrief vous a plu. Je ne vais pas faire du poste par poste, je suis un peu dégoûté, je l'ai un peu de travers. Comme je l'ai dit, j'en veux pas à l'équipe, mais je l'ai quand même un peu de travers. J'espère que ce débrief vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça donnera de la force à la chaîne. Prenez soin de vous et je vous dis au prochain débrief. Ciao la famille.